SeaTag va bien, très bien même, puisque l'entreprise qui compte aujourd'hui 600 collaborateurs répartis dans une vingtaine de marchés est devenue en 10 ans le leader de la publicité contextuelle dans le monde. C'est vrai que la levée de fonds qui a été opérée il y a 2 ans maintenant de près de 250 millions auprès d'Advent, qui est un fonds de private equity, a vraiment permis le développement de nouveaux produits, l'ouverture de nouveaux marchés, notamment les États-Unis, qui représentent aujourd'hui une part significative de notre business. Et puis, on maintient aussi cette stratégie assez offensive en termes d'acquisition. On a notamment racheté cette année Beachfront, qui est un SSP américain centré sur la CTV et le streaming, et qui permet à nos clients, lorsque l'on la couple à notre offre Contextual TV, de mener et de mettre en œuvre des campagnes multicanales tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Et puis on a racheté aussi Just Eggs, qui est une entreprise australienne, une acquisition plutôt tactique qui nous permet là d'adresser la région APAC depuis ce nouveau bureau. Permettre à des annonceurs de communiquer de manière safe et pérenne dans des environnements premium, de qualité, et permettre à des éditeurs de continuer à rester indépendants. D'abord, j'ai été surpris que personne ne l'ait été. Cette annonce, pour moi, elle était vraiment inattendue. Ceci étant dit, une fois que la surprise est passée, je pense qu'on a tous collectivement réalisé que ça ne changeait pas grand-chose à la nécessité d'imaginer, de développer et de soutenir des solutions qui soient privacy first, et ce dès aujourd'hui, hein, puisque je rappelle que 60% des utilisateurs en France ne sont plus adressables déjà par un cookie tiers. C'est pas moi qui le dis, mais bien l'Alliance Digitale lors d'une récente matinée dédiée à ce sujet. Et donc parmi ces alternatives, il y a évidemment l'exploitation des données first party des annonceurs, le déploiement de solutions d'identifiants uniques que l'on voit apparaître de plus en plus. Et puis il y a la publicité contextuelle qui apparaît aujourd'hui comme l'alternative la plus robuste du marché, parce que facile à mettre en œuvre, parce que scalable, et parce qu'elle présente aussi un uplift en termes de performance, notamment sur des items de marque. Et puis donc voilà, on travaille de manière très étroite avec nos clients pour mettre en place des dispositifs d'extension d'audience sur la base de leurs données first, que l'on couple à des signaux d'intelligence contextuelle, ou voire même d'autres sources comme ceux issus de la Privacy Sandbox, de Topics et de Protected Audience notamment. Mais force est de constater, au vu de la diversité des clients et des volumes d'investissement, que la publicité contextuelle est de loin aujourd'hui l'alternative privilégiée par nos partenaires, qu'ils soient agences médias ou annonceurs. Ça fait maintenant 9 mois que j'ai repris la direction de SeaTag, et je suis de plus en plus convaincu que le contextuel joue déjà et va jouer un rôle fondamental, non seulement dans notre écosystème publicitaire, mais aussi dans nos sociétés, dans nos démocraties. J'ai lu, comme toi, je suppose, avec beaucoup d'attention, les conclusions des États généraux de l'information de Bruno Patino, le président d'Arte, qui rappelle l'urgence et l'importance de sauvegarder le droit à l'information en France, et qui propose un certain nombre de mesures concrètes qui visent à neutraliser la désinformation, assurer le pluralisme dans un contexte de concentration, voire même aussi d'améliorer la gouvernance des médias d'information. Je regarde avec beaucoup d'intérêt aussi les initiatives des dirigeants des grandes agences médias, de Gauthier Piquet qui a lancé le Positive Media Project chez Publicis pour promouvoir le rôle positif de la publicité dans nos sociétés, à Alexandra Chaban qui a lancé l'offre Back to News chez Groupe M pour favoriser l'investissement dans les médias d'information, en passant par Pierre Calmar qui a fait depuis de nombreuses années déjà de l'indépendance des médias européens face aux grandes plateformes américaines son fer de lance et son combat. Et donc voilà, je suis convaincu que toutes ces dynamiques font de SeaTag aussi un acteur clé. On a développé à travers notre solution Lise, qui est notre intelligence contextuelle, une solution qui est la plus robuste du marché en termes de compréhension contextuelle et sémantique. Et à ce titre, on peut être le rouage entre des annonceurs qui ont besoin de réassurance quant à leur environnement de diffusion, et des éditeurs qui ont besoin de nous pour maximiser leurs revenus, pour rester indépendants et continuer à développer du contenu de qualité. Il y a sujet à la mode, mot un peu galvaudé, puisque l'intelligence artificielle dans la publicité digitale a par nature toujours existé.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où on essaye de réconcilier la privacy et l'efficacité de nos dispositifs publicitaires, l'IA joue un rôle qui est fondamental. Chez CITAG, on utilise aujourd'hui près d'une trentaine de modèles algorithmiques qui vont analyser le contenu de plus de 10 000 éditeurs premium dans le monde, à travers du NLP dans une dizaine de langues pour tout ce qui relève du contenu textuel, ce qu'on appelle de la computer vision qui va nous permettre d'analyser le contenu des images et des vidéos, et puis du deep learning aussi pour comprendre la connexion des différents articles entre eux à l'échelle de notre réseau. Mais c'est vrai qu'on vit une évolution, voire même une révolution, notamment en termes de NLP, avec l'essor de grands modèles de langage comme ChatGPT. Et ça a évidemment un impact sur la manière dont on pense et on développe des processus de ciblage qui historiquement étaient basés sur des catégories IAB relativement larges et génériques. Ensuite ont été développés sur la base d'audiences personnalisées et de keywords. Et aujourd'hui, on propose une solution qui s'appelle Custom AI qui permet véritablement de comprendre le sens de phrases et donc par extension d'articles dans leur entièreté, d'en saisir le sens, la tonalité, qu'elle soit positive et négative. Et donc finalement, ce qu'on permet là aux marketeurs que l'on accompagne, qu'ils soient chez EDF, Orange ou encore Système U, c'est vraiment de saisir la diversité des thématiques qui sont traitées par les journalistes, d'identifier des concepts éditoriaux auxquels ils n'auraient pas pensé instinctivement et qui sont pourtant étroitement liés aux intérêts de leur audience, et donc in fine de résoudre cette équation toujours un peu délicate entre niveau de couverture et précision dans le ciblage, en ayant toujours en tête leurs enjeux marketing et business. J'ai l'impression que le marché est un peu à la croisée des chemins. On aura peut-être l'occasion de parler de pourquoi le contextuel et de l'impact sociétal que ça a selon moi. Mais d'un point de vue plutôt opérationnel et business, j'observe plusieurs choses. Déjà, je constate en ce moment une véritable tension sur les investissements et les pricing en display, notamment au profit de la vidéo, avec l'essor de la CTV et des formidables opportunités créatives qu'elle confère. J'ai le sentiment aussi d'une prise de conscience naissante sur le gouffre qu'il y a aujourd'hui entre les volumes d'investissement et le temps passé effectif dans les walled gardens. Aujourd'hui, les internautes se trouvent dans l'open web et pourtant c'est bien les plateformes américaines qui captent la majorité des investissements. Mais voilà, je vois qu'aujourd'hui les annonceurs et les éditeurs ont atteint un niveau de maturité tel qu'ils font le choix proactif d'identifier des solutions qui soient privacy first pour toucher les bientôt 90% d'internautes qui ne le seront plus par un cookie tiers, qui font le choix conscient d'utiliser des solutions vraiment respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Et donc je suis convaincu que des solutions comme CITAG, indépendantes, robustes, ont un avenir radieux.